Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va continuer le Yerushalmi Brachot Daf Kaf. Nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan, on en a Daf Yutet Amud en bas. Rabbi Yochanan, Baed Yemrun Shmuata Min Sheme. Rabbi Yochanan, lui, voulait qu'on dise les enseignements en son nom, comme on a vu dans l'histoire d'avant, hein, que Rabbi Yochanan s'était plaint que Rabbi Elazar ne disait pas les enseignements en son nom jusqu'à ce que vienne le consoler Rabbi Yaakov Bar Idi en lui disant que tout ce qu'il dit, on sait très bien que ça vient de toi. En tout cas, Rabbi Yochanan voulait qu'on dise des enseignements en son nom. Et nous dit la Gemara, Av David bikesh alei harachamim. Ah, même, David aussi de la même manière, il a prié aussi pour ça, puisqu'il a demandé Agura be'aolecha olamim, je vivrai dans tes demeures, dans tes tentes, éternellement. Et il explique Rabbi Pinchas Rabbi Pinchas Rabbi Yirmiyah Beshem Rabbi Yochanan vechi alat al lev David sheuchai leolam. Est-ce que David pense peut-être qu'il allait vivre éternellement? Et là, Amar David, est-ce que chez Yudvara, Mal Shmi Bebate, Knesiat Bate Midrashot, je mériterai par cette occasion que soit dit en mon nom des enseignements dans les Bate Knesiat, dans les Bate Midrashot. Ça me permettra de vivre éternellement par ce billet-là. Nous dit la Gemara, quel est l'intérêt de David à ce qu'on dise des choses en son nom? Nous dit la Gemara, Levi Barnezira Amar Kol Omer Shmua Mishem Omra, toute personne qui rapporte un enseignement au nom de celui euh, qui l'a prononcé, Siftotav Rochashot Imo Bakever, ses lèvres murmurent avec lui dans sa tombe. Donc ça veut dire qu'il est tout le temps présent. Continue le Yerushalmi en disant Matam, pourquoi c'est comme ça? Il est marqué dans le pasuk Dover Sifte Yeshenim, qui fait bouger les lèvres, murmurer les lèvres de ceux qui dorment. Et nous dit le Yerushalmi qui est comérasé chez la Navim. Chez Uzav Meelav, ça ressemble à ce comer. Comer, c'est un ustensile dans lequel on met la Navim pour qu'il se réchauffe et que le vin soit facile à y sortir et il est souvent en ébullition. Donc de la même manière aussi, les lèvres de celui à qui on rapporte des enseignements en son nom bougent aussi de la même manière. Il y a des enseignements qui continuent à couler tout seul en réalité, sans que lui, il ait besoin de les prononcer, puisque lui, il est déjà mort. Rabbi Hanana Bar Papa, Rabbi Simon Khadamar Kehaden des Chatek Kunditon, comme celui-là, cette personne-là qui boit du Kunditon. Le Kunditon, c'est un vin qui est fait à base de vin, miel et poivre. Des Haranamar Kehaden des Chatek Hamar Atik, comme celui qui boit un vin ancien. Afalgav de Châtelet, même s'il l'a bu finalement, eh ben, le goût il reste. Pareil, si une personne qui dit enseignement et qu'on continue à citer ses enseignements, ben, le goût de cette personne reste même s'il n'est plus dans ce monde. Continue la Gemara en nous disant En dor chez En boletzanim. Ça n'existe pas une génération qui n'a pas de moqueur. Mayu pritse ador osim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les lâches de la génération envers David Amena? Qu'est-ce qu'ils faisaient les proutzim, les effrontés envers David? Ils venaient, ils lui disaient Ayolchim etzel chalonotav shel David. Ils allaient donc proche des fenêtres de David, sachant que David, il savait très bien que le Beth Amikdash n'allait pas être construit de son vivant. Vambrimlo, et ils lui disent David, Emati bane Beth Amikdash, quand est-ce que le Beth Amikdash va se construire? Et Matai Bet Hashem Neler, quand est-ce qu'on pourra rejoindre la maison de Dieu? Et où Omer, et lui, il leur dit, lui, il disait David Amelech, Afalpi, Shemit Kavnim Lech Aïseni, même si je sais que eux, en disant ça, ils pensent m'énerver. Yavo alay chez Ani Sameach. Vous n'avez qu'à vérifier sur moi hein, que moi je me réjouis dans mon cœur de ça, le fait que les gens s'empressent de vouloir rejoindre la maison divine. Ça marti, quand on regarde le passage, ça marti bomrim li bet Hashem neler. Je me suis réjoui quand les gens me disaient qu'on va rejoindre la maison d'Hachem, mais en réalité, ça fait référence à des gens qui se moquaient de lui, qui voulaient le taquiner. Il y a marqué dans le pasuk, Veaya ki imleu yamecha, et viendra, c'est un pasuk dans Melachim dans Shmuel Mechila, qui dit que lorsque tes jours viendront et que tu auras des enfants, etc., et je les nommerai rois. Alors qu'est-ce que nous dit la Gemara? Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Akadosh Baruch Hu, et David, Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Amelech, David, Yamim Meleim Anemon Elecha. Même si je veux que le Beth Amikdash se construise et j'ai besoin que tu meurs pour ça, mais sache que malgré tout, je vais te donner des jours pleins de vie qui ne seront pas, je ne vais pas du tout déduire tes jours pour construire plus rapidement le Beth Amikdash.
Eni monelech hayamim chaserim. Klum Shlomo bincha bonet bet hamikdash. Lo lakriv bo korbanot. Ton fils Shlomo qui construira le bet hamikdash, n'est-ce pas que c'est pour construire les korbanot? Bah moi je préfère mieux ta présence que les korbanot. Chaviv alay mishpat utzdaka she'ata oseh. La justice et la tzedaka que tu fais, elle est plus importante à mes yeux que les korbanot. Je termine la korbanot. Ou matam, pourquoi c'est comme ça? Donc c'est marqué dans le pasuk, Ose tzedaka ou mishpat, nifrar lachem mizevar. Celui qui fait de la tzedaka, qui fait de la bonté et de la justice, eh ben, il est préférable au Dieu d'Hachem que les korbanot. Continue les Mouchami, maintenant en reprenant l'explication de la Mishnah, on avait vu que Biprakim, Shoel, Mipne Akavod ou Meshiv, Mipne Ma ou Meshiv, quand on te dit qu'il va répondre, il va répondre pour quel type de personne? Tu m'as dit que pour être Shoel, pour lui-même s'adresser aux gens quand il est entre les Prakim, c'est pour le Kavod, d'après l'avis de Rabbi Meir. Donc, à qui répondra? Mipena ira ou mipena kavod? L'ishmeine minada, on va le dire de la suite où il y a marqué Be'emtsa shoel mipena ira ou meshiv. Quand c'est au milieu d'un pérec, il demandera à cause de la crainte, c'est-à-dire qu'il pourra s'adresser seulement si c'est une personne à qui il craint, ou meshiv, il répondra d'ivrei Rabbi Meir, abekad mita, shoel mipena kavod ou meshiv mipena kavod. Donc forcément, quand on t'a dit meshiv au départ, c'est mipena kavod aussi. Continue le Yerushalmi, parce que si déjà au milieu tu arrives et tu as le droit de répondre mi pene aïra, donc vadaï que là, quand on dit tu peux être meshiv, tu es meshiv mi pene vadaï mi pene aïra, donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est mi pene akavod. Ou bemtsa shol mi pene aïra ou meshiv, dirait Rabbi Meir, mi pene ma ou meshiv, quand il est bemtsa et qu'il répond mi pene aïra, il répond quoi? Mi pene aïra ou mi pene akavod? On a lieu de se poser la question. Est-ce qu'il pourrait peut-être même répondre mi pene akavod? Mi pene ma ou meshiv, mi pene aïra ou mi pene akavod? Ishmene min hada, on va le déduire de la suite. Rabbi Yehuda Omer, dans la vie de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda lui nous dit que bemtsa shol mi pene aïra ou meshiv mi pene akavod. Rabbi Yehuda lui dit que dans un milieu d'appareil, il peut répondre Mipena Kavod. Donc si Rabbi Yehuda il peut répondre Mipena Kavod, ça veut dire que Rabbi Meir lui il interdit de répondre Mipena Kavod. Il autorise uniquement Mipene Aïra, Bekadmita Shol Mipena Aïra, Meshim Mipena Aïra, donc le premier avis, c'est-à-dire l'avis de Rabbi Meir. Il autorise uniquement de répondre Mipena Aïra. Ad Kedun Bemtsa Parasha. Ça c'est pour le milieu d'un paragraphe. La Flou Bemtsa Pasouk, et même au milieu d'un Pasouk, nous dit la Gemara, Rabbi Yirmia Meramez, Rabbi Yirmia lui au milieu d'un Pasouk, il ne s'interrompait pas, mais il faisait un remez seulement, un petit signe. Rabbi Yona, Mishtae, lui carrément, il parlait même au milieu d'un pasouk, c'est-à-dire qu'il était Shalom Beshalom, pas seulement Bermez, mais même Bedibour. La Frouna de Rabbi Yosef et Dibar Tabam, Mikan, Shesh Lecharashut et Daber Bam. Le fait qu'il y a marqué Dibar Tabam, mais tu parleras d'eux, c'est vrai que normalement on comprend, c'est que tu parleras de Divrei Torah, mais là on peut comprendre que tu parleras dans le Kriyat Shema, c'est-à-dire que des fois il peut y avoir dans un cas de nécessité qu'on puisse parler pendant le Kriyat Shema. Donc on passe à la Hamoud Bet, c'est la nouvelle Mishnah, à la Chabet du Perik Bet. Nous dit le Yerushalmi la Mishnah. Ve'elouen ben aprakim, voici les ben aprakim, ben bracha rishona lishnia, entre la première bracha et la deuxième. Ben shnia les schémas entre la deuxième et le schéma, entre le schéma et le vayem shamoa, ben vayem shamoa les vayomer, ben vayomer les medveativ. D'après Tanakama, entre vayomer et medveativ, c'est aussi un ben aprakim. D'après Rabbi Yehuda Omer, ben vayomer les medveativ, le yafsi qui ne devra pas s'interrompre. Alors il explique le Yerushalmi, Amar Bilevi, Ta'ame de Rabbi Yehuda, An Yashem Elokechem, Urtiv Hashem Elokim Emet. La raison de Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il y a marqué Ani Hashem Elokechem, et il y a marqué aussi dans le passage Hashem Elokim Emet, donc on ne fait pas d'interruption entre Ani Hashem Elokechem du Krat Shema et le Emet de Emet Veyativ, donc c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme le milieu d'un pérec. Continue la Mishnah, Alacha Gimel, nous dit la Mishnah, Rabbi Yehoshua ben Korcha. Rabbi Yehoshua ben Korcha nous dit Lama Kadma Shema Levayam Shamoa, pourquoi la paracha de Shema elle devance et elle précède la paracha de Vayem Shamoa. Et là, chez Kibel Alavol Malchut Shamaim Trila, il vaut mieux d'abord recevoir sur soi le joug divin. Et après cela, Yekabel Alavol Mitzvot, il recevra sur lui le joug des mitzvot. Pourquoi Vayem Shamoa et avant Vayomer? Vayem Shamoa les Vayomer. Vayem Shamoa Noeg Ben Bayom ou Ben Balayla. Vayomer Noeg la Vayomer que Vayomer. Ce n'est applicable qu'en journée. Nous dit la Gemara. Rabbi Chia Beshem Rabbi Yochanan, Matam Amru Adam Lovesh Tfilin Vekoret Shema Mitpalel. Pourquoi on a dit qu'une personne devra d'abord mettre cette filine, ensuite lire le schéma et faire la tfila? Parce que d'abord, pour qu'il prenne sur lui le joug divin de manière complète. Le fait d'avoir les tfilines et de faire le krat schéma, ça lui permet d'avoir un joug divin qui est complet. Donc, c'est dans ce sens-là où on lui demande d'avoir les tfilines, chez le roche, chez le yad, où il a sujetti, où il a servi son cerveau et son corps pour la Avodat Hashem. Continue la Gemara, elle nous dit Rav Amar, Kore et Shema, velovesh et tfila, vous mitpalel. Lui, Rav, il pense qu'on peut on lit le schéma avant de mettre les tfilines,
Et après, on met les tefilines, on fait la tefila. Donc, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Juste avant, il est en marloquette avec Rabbi Yochanan. Matnita des Rav plié, il avait. La braïta que Rav nous a rapportée, et on est d'accord avec ce que Rav lui-même pense, puisque la braïta, elle nous dit que Arishaya Souk Imamet, celui qui était occupé, en train de s'occuper d'un mort, Imamet Bakever, Vegia Onat Kriyat Shema, il arrive le Zman du Kriyat Shema, Areze Poresh de Makom Tahara, Velovesh Film, Kriyat Shema, Mitpalel, il ira à un endroit de pureté, c'est-à-dire qu'il s'éloignera du mort plus de Arba Amot, pour ne pas rentrer en problème de loi avec l'arrache. Et il mettra ses tefilines, il fera le schéma, il fera la tefila. Donc on voit, l'ordre il est de mettre les tefilines avant de faire le schéma. Matnita, Messiah et Rav. Par contre, il y a une autre braïta qui va aider Rav. Nous dit la Gemara. Non, la Gemara répond, elle dit que non, même si c'est vrai qu'il y a une braïta qui va contre Rav, il y a quand même une Mishnah, notre Mishnah qui aide Rav, qui va dans le même sens que Rav. Puisqu'il y a marqué là chez Ikabel Alav Malchut Shamaim Trila ve'achar kar Ikabel Alav Mitzvot, d'abord le joug divin et après les mitzvot. Donc les mitzvot, ça fait référence au tefillin. Ah, très bien. Alors, continue le Yerushalmi Amar Rabbi Yonah, tefillin tzrichim guf naki. Les tefillin ont besoin d'un corps qui soit entièrement propre. De ne pas mettre les tefillin lorsque il a des gaz ou des choses comme ça. Mipnema lo irziku ba'en mipene aramain. Pourquoi, nous dit le Yerushalmi, ceux qui mettent les tefilines toute la journée, pourquoi on ne va pas les considérer comme des chavérim, le fait qu'ils aient les tefilines toute la journée. Nous disons parce qu'il y a eu une histoire où une fois il y a eu quelqu'un qui imitait les tefilines, on s'est rendu compte que le type n'était pas comme ça et on lui a fait confiance à cause de ces tefilines, il ne fallait pas lui faire confiance. Comme ce que mes Pener Ramaïm à cause des brigands, c'est quoi l'histoire des Ramaïm qui mettaient les films toute la journée pour qu'on les considère comme des comme des kshérim, et finalement, ils ont arnaqué quelqu'un. Comme c'est marqué que Oubda avait eu une histoire. Bechad Barnage, une personne, des Afkid Gabechavre, qui a déposé de l'argent chez son ami, mais Kafarbe, il lui a démenti l'argent. Il lui a dit non, je te dois rien. Amar lui a dit Lolecha Hemnit, c'est pas à toi que j'ai eu confiance. Et là, il aime des Bereshach Hemnit. J'ai eu confiance à ce qui est sur ta tête en lui parlant des films. Rabbi Yanai Yalovshan Achar Cholio Shlosha Yamim. Donc Rabbi Yana qui avait des problèmes d'intestin, qui ne pouvait pas mettre les tefilines, les mettait seulement après 3 jours de maladie, où il ne pouvait pas il les mettait toute la journée seulement après. Pourquoi? Parce que pour dire que la maladie, le marche et Choronim et Marek, ça nettoie le corps, et ça rend le corps propre, comme c'est marqué, Matam Asoler Lechol Avonechi, Arofé Lechol Tachalou Aichi, qui guérit toutes les maladies. Juste après, il y a marqué, Amasbia Batov à dire, c'est-à-dire que les tefilines, en réalité, on apprend qu'il nettoie le corps, qui répare le corps et qui nettoie le corps. Donc, Bezrat Hashem, on reprendra la suite au prochain DAF.